Prochaine invitation. Il y a beaucoup de reflets qui nous montrent la présence des Hittites dans cette région-là aussi. Et surtout avec l'utilisation du terme Lud, L-U-D, qui est devenu au 6e siècle comme Lydie, la Lydie. La capitale était la ville de Sardes. Et il y a une chose importante, c'était la période de Nabucodonosor, n'est-ce pas, on appelle comme ça. Et lui, il avait chassé les Juifs, et les peintres, les artisans, les intellectuels, les plus connus, vers ici, dans cette région. Et ensuite, c'est ici qu'ils se sont installés pour fonder leur communauté. D'ailleurs, c'est pour cette raison, à partir de cette date-là, la communauté juive de Sardes était très très connue. Et là, sur les ruines d'un palestra, d'un gymnasium, ils ont réalisé un synagogue vraiment magnifique. Et dans le temps, les archéologues turcs, avec les Américains, avec les dons des associations juives également, des États-Unis, ils ont restauré. Maintenant, on a une merveille de restauration pour une dernière fois. Mais les Romains ont évolué ce système et ils ont créé des merveilles pour se baigner. On les appelle les balnéas. Les balnéas, il y avait par exemple un apoditarium, un vestiaire, ensuite frigidarium, tepidarium, caldarium, sudatorium, solarium aussi. Une fois qu'ils ont commencé à utiliser les verres comme aujourd'hui, il y avait des parties comme solarium aussi. Voilà. Bon, les WC, regardez, les latines. La première fois, comme on verra à Éphèse, les Vespasiens, on les appelle également, l'empereur Vespasien qui avait réalisé, on dit, ou bien les meilleurs sont réalisés à l'époque de lui. Et son fils n'était pas content du tout de l'affaire qu'il faisait parce qu'il disait à son père, je sais bien, c'est magnifique, c'est extraordinaire de faire quelque chose pour la ville, mais je ne comprends pas pourquoi tu touches de l'argent. Parce que tu es le roi, tu es l'empereur, tu n'as pas besoin de l'argent. Même si tu as besoin de l'argent, c'est l'argent de WC. Il disait à son fils, l'argent n'a pas d'odeur. Au-dessus des bâtiments, il y avait une ouverture qui pouvait être fermée avec les fenêtres. Il y avait de l'air qui rentrait. Et ensuite, ça faisait un courant d'air directement avec l'eau qui se trouvait dans le bassin. Ça faisait une climatisation naturelle, si vous voulez. D'accord? Une climatisation naturelle. Et les Seljoukides qui sont venus en Anatolie, ils ont imité le même principe pour pouvoir utiliser dans leur médersa. Tout d'abord, dans leur médersa. Mais l'autre raison pour avoir une ouverture pour les latrines, bien sûr, c'était pour pouvoir dégager les mauvaises odeurs. À l'intérieur, il y avait des musiciens aussi. C'était pas pour pouvoir camoufler les bruits éventuels, non. C'était pour empêcher d'entendre de ce qu'on parlait à l'intérieur. C'était un lieu de commérage aussi. Imaginez qu'à l'époque, il y avait des essuyeurs. Il y avait des essuyeurs qui se promenaient en dessous de ces bords. Ah oui. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Là-dedans. Non, mais c'est en bas, il y avait des gens qui se promenaient. Parce qu'en bas, il y avait une plateforme qui permettait à ces gens-là de se promener avec les feuilles dans la main. Et puis, bon, et regardez, mais comme dans le temps, c'est Donc il y avait des chauffeurs, il y a des gens qui chauffaient le siège. Oui. Il y avait des musiciens et des essuyeurs. Et des essuyeurs, voilà. La vie était simple à l'époque. On trouve que il y a un bassin avec les coins gravés. Nous voyons encore le même fait, c'est qu'ils ont renversé la pierre avec les inscriptions en grec qui pouvaient représenter la croyance païenne et ils ont
mis à l'envers et ils ont gravé la croix à l'autre sens, comme vous voyez, n'est-ce pas? Et le chauffage, comme je vous ai dit, vient de deux mots en grec. Sarkos. Sarkos, phagos, phagos, phage. c'est- Manger. Sarkos, non, c'est La pas, chair. c'est pas Sarkozy, non, 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 non. C'est de la chair, hein, c'est de la viande. Parce que Sarko, c'est de la viande. Sarks. Sarkos, voilà, c'est la chair. Et Sarko, c'est la chair. Si tu dis ça dans les églises, mangeur de viande, mangeur de chair. Parce qu'ils ont enterré un mort, hein, disons, Ben oui. à l'intérieur, dans les années 300, avant Jésus-Christ, et les pilleurs, les voleurs, l'ouvrent quelques 10 ans plus tard, et ils voyaient que des ossements, Ils disaient mangeur de chair. Sarkos ou phagos. Les deux plus connus se trouvent dans le musée d'archéologie d'Istanbul. Je voulais vous montrer Attention. la présence du judaïsme en Anatolie. oui, bien sûr. Les traces de ces gens-là. C'est pourquoi moi je veux garder toujours je veux qu'on garde toujours les relations, les bonnes relations avec ces communautés. Parce que pour moi, c'est pas pour un avantage économique, c'est la richesse culturelle. C'est la richesse culturelle. Attends, bouge pas. Hein. Quand même Rabbi Jacob qui est quand même donné pour le... C'est une fontaine. Et l'eau sortait par ce côté-là, mais c'est ce qu'ils ont trouvé, je crois que c'est pas l'original. Et ensuite, quand il y avait beaucoup plus d'eau, ça coulait par là pour tomber. Ou bien, à l'époque hellénistique, il y avait de l'eau qui venait par ce côté-là. Il y avait des différentes manières. Et vous avez, voilà, l'hôtel d'Artémis par là. C'est là où il y a des travaux. Au-dessus, il y a une autre plateforme. Et imaginez que ça faisait à peu près comme dimension, je ne sais pas si c'est marqué, à peu près avec son jardin aussi, hein, avec sa cour aussi, ça faisait à peu près 100 mètres de long. Pourquoi elle est tellement grande, hein, une cour pour un temple? Parce que pendant qu'il y avait une invasion, une attaque, les gens rentraient tout de suite à l'intérieur de la cour, du temple. Comme ça, les ennemis ne pouvaient pas les toucher. Il y avait une croyance comme ça. Hein, disons, les cours des temples, ou bien les temples, carrément, avaient le droit de l'immunité.
voilà, nous sommes à Sardes. C'est la 5e église. Donc dans l'histoire, la période historique de l'église, il y a différentes phases, puisque les 7 églises représentent chacune une phase de son histoire, l'église chrétienne. À quelle période on se trouve actuellement dans la période historique de l'église? La réforme protestante. L'époque de la réforme. J'avais envie de dire, qu'est-ce qui dans le texte, mais vous ne l'avez pas devant les yeux, je vais le lire, qu'est-ce qui nous permet dans le texte de dire que c'est la période de la réforme? Qu'est-ce qui va faire la particularité de la réforme? Il est dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Non, c'est la période où on revient au texte biblique, à la Bible, aux sources. Rappelle-toi, relis, réécoute. C'est la période où il y a une inspiration à sortir de la tradition. Jusqu'alors. Voilà, donc Sardes. D'ailleurs, quand on est arrivé, là, on a aperçu ici une montagne très découpée. Donc, on situe Sardes sur de nouveau, puisque le terme Sardes signifie qu'elle était sur plusieurs niveaux. On a signifié chant de joie. Alors pourquoi chant de joie? Est-ce que quelqu'un a une explication? Chant de joie. Peut-être dans ce revirement et ce renouveau nécessaire à cette église, qui passe pour une église vivante, mais qui est morte. On va s'expliquer là-dessus tout à l'heure. Donc on a dit tout à l'heure qu'elle exprimait le chant de joie. Donc c'est le message de l'église de la Réforme. Véritable chant de joie en ses débuts. Donc c'est synonyme de vie, de renaissance, de réveil spirituel. Et on redécouvre en particulier donc vivre sa foi en Jésus-Christ. Mais finalement le mouvement de la Réforme, qui était un mouvement de renouveau, s'est installé lui aussi, a eu ses lettres de noblesse, c'est devenu aussi une affaire d'État. Et on est passé du christianisme au protestantisme. Alors c'est toujours le risque quelque part, c'est de s'installer, d'avoir son reconnaissance. Tout le monde va l'avoir, tout le monde croit, hein. Religieux bien sûr, vous l'avez compris. Mais il s'est trouvé que, vous le savez déjà, ce mouvement de réforme, finalement, à un moment donné, s'est installé et n'est plus allé jusqu'au bout de ce qu'il avait commencé. D'autres l'ont poursuivi, et nous voulons être de cela en tout cas. Voilà, je voudrais revenir sur le texte avec quelques mots d'explication. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Celui, vous savez qui c'est, donc c'est le Fils de l'homme, donc on retrouve au verset 13, qui a les 7 esprits de Dieu, 7, bon c'est le symbole de la perfection, la plénitude, l'achevé, qui est aussi 4 plus 3. Quelqu'un a mentionné qu'il y avait dans un endroit un chandelier qu'on ouvrait, enfin qu'on allumait, avec 4 bougies d'abord et après les 3. Donc 3 d'abord et après les 4. 4 plus 3, 4 représentant la force humaine, 3, la Trinité, 4 plus 3, l'addition des deux. Ça représente aussi les esprits de Dieu, l'action de Dieu dans toute sa plénitude. Les 7 étoiles, vous savez que c'est les anges, bien sûr, je ne le mets pas. Alors, le texte lui dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes, je connais. Dieu nous connaît, nous savons, psaume 33, verset 13 à 15, le Seigneur regarde du haut des cieux, il est attentif à toutes nos actions. Psaume 99, verset 9, lui qui a formé notre œil ne verra-t-il pas? Rien n'échappe au regard attentif de Dieu. Regard de surveillant, regard d'amour, de tendresse. Je crois que l'attention de Dieu est toujours une attention salutaire, dans une perspective de relation, d'amour, comme il a toujours voulu donc nous le transmettre. Je connais tes œuvres. Les œuvres étant le fruit de ce que vit l'Église à ce moment-là. Je sais ce que tu vis, on pourrait dire en d'autres termes. Et le texte poursuit en disant, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Pensez à un texte de Luc 6, 26 qui dit, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissent à leur égard des faux. C'est ainsi qu'on agit à l'égard des faux prophètes. Pour être vivant alors que tu es mort. Est-ce qu'on peut être vivant et à la fois mort? Peut-être qu'on peut avoir les aspects d'une certaine vitalité, mais dans le fond, finalement, tu es mort. On donne l'apparence,
mais tu n'as rien derrière. Ça vous fait penser sûrement à les textes. Moi, je pense à cela d'un Timothée 5,6, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Dit l'apôtre Paul à Timothée. Jacques 2,26, comme le corps sans esprit, sans âme, on pourrait dire, est mort, de même sans la foi, sans les œuvres, la foi est morte. Matthieu 25,3, qui nous fait penser aussi aux vierges folles, qui apparemment étaient comme les autres vierges, finalement, mais au moment où il fallait qu'elles fournissent et sortent leurs réserves, il n'y avait rien derrière. Donc il peut y avoir une apparence de piété, comme dirait 2 Timothée au chapitre 3, verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Le contexte ici de l'apôtre Paul, dans la lettre à Timothée, est lié donc à la corruption qui existe dans les derniers jours. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une interpellation. Les mots sont directs. Sois vigilant, affermis le reste, qui est près de mourir. Voilà, c'est un appel à vigilance. On peut comprendre aussi la situation par rapport à l'Église de la Réforme, qui va réapporter, j'allais dire du sang nouveau, en tout cas un nouvel élan, d'assurance, dans ce retour aux sources et à l'Écriture. Affermis le reste. Dans tous ceux qui existent, dans tous ceux qui se prônent comme croyants voire chrétiens, ceux qui restent attachés, j'allais dire, au fondement, ils sont peu nombreux. Dans ce retour et cet appel, donc on y lit, garde-la, cette parole entendue, repens-toi, finalement, ça fait partie de notre message actuellement, c'est la période qui est impulsée par notre organisation, Réveil Réforme. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Bon, vous connaissez cette allusion, ça veut penser au retour du Christ qui va surprendre certains, même tous à la limite, mais d'autres s'y seront préparés, donc les événements précédents ne les étendront pas. Je pense à un texte d'un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, qui dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Dans la nuit, ça surprend toujours, même quand on s'y attend. Il y a toujours un élément, mais tu réagis différemment quand la personne arrive. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu assailles quelques hommes. Alors, ces quelques hommes, ça peut être lié aussi à la notion de reste. Alors, ils ont aussi une particularité. Il y a certaines traductions qui disent littéralement quelques noms. Je les connais par leur nom. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Alors, l'idée de vêtements revient plusieurs fois. Dans ce texte, on le voit dans d'autres textes, aussi Apocalypse 3, 18, 6, verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. 7, verset 9, une grande foule se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtue de robes blanches et des palmes dans leurs mains. L'idée de la robe, du vêtement, finalement, c'est lié à notre nature humaine. Alors, on peut essayer par toutes les manières de nous améliorer, mais par nous-mêmes, eh bien, on n'y arrivera jamais. Et finalement, il est question, à un moment donné, que cette robe, elle est donnée par le Christ. Voilà. Et même si l'Apocalypse termine au chapitre 22, verset 14, heureux ceux qui lavent leur robe. Donc, les vêtements blancs, la blancheur, vous le savez, c'est l'idée de la pureté. C'était aussi l'habit des Esséniens. Alors certains ont vu un rapprochement. On parle aussi d'une robe qui était celle de, je ne me souviens plus. Du sacrificateur. Sous son apparat, ça c'est vrai, le sacrificateur portait aussi une robe. Celle de Jésus. L'idée du vêtement blanc, vous y voyez aussi l'idée de ce qu'on disait hier par rapport à Jézabel, le syncrétisme, tout le mélange. C'est celui qui se confie entièrement à Dieu, qui confie sa vie, son être, et qui est renouvelé dans son être intérieur. Il n'y a pas qu'un élément extérieur, puisqu'on l'a dit au début. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Alors, le livre de vie très présent, comme l'arbre de vie, dans l'Écriture. Je pense à 3-4 textes, 13, 8, livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Finalement, nos noms seraient inscrits dans le livre de vie depuis le début de la fondation du monde. C'est ce que dit Apocalypse 17, verset 8. Écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Apocalypse 20, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc, ça paraît sévère, effectivement. Bon, c'est l'élément de la justice. À un moment donné, on doit se prononcer, et en tout cas, c'est dans le contexte du jugement dernier, ce texte-là. Je
penser à un texte des psaumes qui exprime un petit peu le cri du juste opprimé, c'est le psaume 69, qui soit effacé du livre de vie et qui ne soit pas inscrit avec les justes. Même celui qui se donne à Dieu, je crois que c'était Moïse, Paul, préférait lui-même être effacé, non c'est Paul, de ce livre de vie que les siens, ceux de sa famille. Moïse. Il me semblait que Paul disait quelque chose comme ça. C'est Moïse. Paul il dit que je sois anathème. Préférait lui être effacé. Mais c'est la même chose. Mais ça revient au même. Il y a un esprit d'abnégation qui est quand même extraordinaire. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Voilà, Matthieu dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera pour moi, je le déclarerai moi aussi devant le Père qui est dans les cieux. Ben, la confession du Fils, qui confesse notre nom vis-à-vis du Père, une allusion aussi à Jésus, qui encore aujourd'hui, a encore confessé nos noms devant le Père, et encore intercédé jusqu'au moment fatidique. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Merci de votre attention. Merci.